Sabrina Deléry, bonjour. Bonjour André. Bonjour Sabrina, vous êtes donc cofondatrice du Cercle des proches aidants en EHPAD. Alors rappelez-nous d'abord ce protocole, qu'est-ce qu'il dit, ce protocole du 19 mai, donc qui est tout récent, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Grosso modo, il redonne de oui. la liberté aux résidents d'EHPAD. Les directeurs donc doivent réouvrir les portes, si j'ai envie de vous dire. Oui. Maintenant, on sait que massivement, les résidents ont été vers la vaccination à plus de 95%. Ah oui, aujourd'hui on peut le dire. 95% des résidents des EHPAD ont été vaccinés. Tout à fait. Alors, ce qui n'est pas le cas du personnel. On a beaucoup de difficultés à atteindre un nombre satisfaisant de vaccins. Et ça, c'est embêtant, puisque du coup, normalement, ce protocole dit, Madame Bourguignon l'a dit sur votre antenne, pas d'autres antennes, à la télé, partout, je ne veux plus voir de plexiglas, c'est une torture, donc plus de plexiglas. Les résidents vaccinés doivent pouvoir recevoir leur famille dans leur chambre, donc la fin de ces parloirs, ces parloirs qu'on a appelés, moi je les ai appelés très vite comme ça, puisque visite en salle commune, surveillée, sur rendez-vous, enfin c'était... Et puis à distance, etc. Oui. Aucune intimité. Donc aujourd'hui, je vous le dis, il faut changer la loi en profondeur. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, la loi telle qu'elle est actuellement, la responsabilité revient au directeur d'EHPAD. Chaque directeur d'EHPAD peut faire ce qu'il veut, peu importe ce que dit le ministère. Oui, vous avez des vous dire la liberté d'exécution revient au directeur d'EHPAD, à chaque directeur d'EHPAD. Il peut décider ce qu'il veut. Mais attendez, mais ce qu'a dit Brigitte Bourguignon, enfin, ça n'a pas force de loi, ce qu'elle dit du protocole ? Non, depuis le début. Et ça, peu de gens le savent et pourtant on n'arrête pas de le dire. Depuis le début, les protocoles émis par le ministère ne sont que des recommandations. Donc, chaque directeur d'EHPAD est libre, totalement libre, de les resserrer ou les assouplir comme il le souhaite. Résultat, depuis le début de la crise Covid, vous avez des EHPAD qui n'ont pas fermé aux familles. Laurent Garcia, qui est cadre de santé à l'EHPAD des 4 saisons, lui, ils n'ont jamais fermé la porte aux familles, bien au contraire. Quand ils ont eu du personnel touché par la Covid, ils ont demandé de l'aide aux familles qui sont venues porter des plateaux repas, faire des animations, parce qu'ils ont vite vu, au bout d'une semaine de confinement, dès le début, dès le mois de mars, que s'ils fermaient la porte aux familles, c'était la mort de leurs résidents. Donc eux, au lieu de fermer la porte aux familles, au lieu de les prendre pour des ennemis, au lieu de les prendre pour des pestiférés, ils ont ouvert. Mais ils ont fait des formations. Oui, juste Sabrina Deléry, est-ce qu'on a une idée ou pas du nombre enfin la proportion, je ne dis pas à chaque EHPAD près, qui ont plutôt pratiqué une politique d'ouverture et ceux qui ont pratiqué plutôt une politique de fermeture et qui continuent de le faire. On a une idée de la proportion ou pas ? On a eu 2 protocoles d'assouplissement en fait successifs. Vous avez celui du 12 mars et là celui du 19 avril. Le 19 avril est venu renforcer celui de mars, puisque celui de mars était peu suivi. Donc on va dire qu'avant ces protocoles d'assouplissement, la majorité était sur des restrictions assez fortes. C'est-à-dire visite en parloir et pas d'accès aux chambres. Aujourd'hui, on a encore on a une centaine de témoignages, plusieurs centaines de témoignages qui nous parviennent au CPAE. On estime à 10% ce qu'on a appelé les EHPAD prison. C'est nous qui avons lancé le hashtag EHPAD prison qui a été très repris. On a environ 10% des EHPAD qui continuent de mettre les familles à la porte, de minuter les visites, de mettre des plexiglas, parce que Mme Bourguignon n'en voulait plus, mais il y a des EHPAD où ils sont toujours en place. Je peux vous donner des noms, des lieux, des EHPAD, j'ai des exemples. C'est une honte. Et donc, tant qu'on aura des protocoles qui ne seront que des recommandations, quand vous aurez des ARS derrière qui ne les feront pas appliquer comme des directives... Oui, les autorités régionales de santé, Mais, et après, je vous dis, il faut changer la loi en profondeur, puisque la responsabilité revient sur le directeur. Donc, vous avez les frileux qui ont peur du Covid, qui ferment. Est-ce que Brigitte, je ne vais pas jouer l'avocat de ces frileux, mais quand même, est-ce que quelque part ils disent pas, oui, mais justement, regardez, notre personnel n'est pas vacciné, donc il y a danger et ça va jouer sur les familles, etc. En invoquant effectivement la nécessité de protéger tout le monde. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Ben, moi, déjà, de une, je dis que on voit peu Madame Bourguignon. Nous, on lui demande de nous recevoir, membre du CPAE, puisqu'on a beaucoup de choses, des éléments à lui donner, et on Mhm. souhaite la rencontrer, mais vraiment en tête à tête. Donc, aujourd'hui, c'est pas parce que vous allez fermer la porte aux familles que le Covid ne rentrera pas. Aujourd'hui, tous les syndicats s'entendent à dire, publics, privés ou associatifs, que malheureusement et involontairement, et j'insiste dessus, Mhm. le Covid rentre par le personnel. Qui Mhm. est au contact des résidents? Qui est au contact rapproché des résidents? Le Mhm. personnel. Le personnel est peu vacciné. Ils ont une vie, les pauvres. Enfin, les pauvres. Ils ont une Ben oui, vie. ils ont une vie, Ils ouais. ont des familles. Mais s'ils ramènent Ouais, le c'est vrai. Covid, il ne faut pas non plus aller leur remettre la faute dessus, leur remettre cette responsabilité. Donc, c'est pas parce que vous allez Je tenir comprends. éloigné les familles que la Covid ne rentrera pas. Par contre, Mhm. nous, depuis le début, on a demandé que les familles qui refusaient d'appliquer les gestes barrières correctement ou le Ben oui. protocole sanitaire soient, elles, interdites, mais pas de punir tout le monde. Non, bien sûr. Celles qui pratiquent les règles, qui suivent les règles, c'est la moindre des choses d'ailleurs, effectivement. Sabrina Doléry, merci. Merci d'avoir rappelé cela. Merci d'avoir rappelé que, effectivement, les EHPAD ne doivent en aucun cas être des prisons. Parce que je rappelle que le Covid touche effectivement beaucoup de monde, mais ne touche que 2% de la population. Et donc ce n'est pas à ce stade-là qu'il faut absolument condamner et barricader tout le monde. Merci. Voilà.